Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. La présente capsule est un cours d'introduction à la théorie des 6 couches, à la théorie des 4 couches et à celle des 3 réchauffeurs, c'est-à-dire globalement à ce qu'on pourrait qualifier d'infectiologie chinoise. Et ce serait un hommage à Zhang Zhongjin, dont nous allons reparler, mais revenons en amont au Huangdi Neijing, vous vous souvenez, le classique de l'empereur jaune écrit quelque part aux environs du IVe siècle avant notre ère. Au chapitre 31 du Suwen des questions simples dans le Huangdi Neijing, il est fait mention d'un diagnostic des méridiens ou des couches qui permet de traiter les atteintes externes dues à la pénétration du vent froid. Eh bien, le Sharan Lun ou le Sharan Zaping Lun, le traité des atteintes du froid et des maladies diverses, rédigé au IIe siècle après Jésus-Christ, va beaucoup plus loin en codifiant l'art du diagnostic. C'est ce traité, écrit donc par Zhang Zhongjin, qui vit à la fin du IIe siècle et qui meurt, si je me souviens bien, au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, c'est Zhang Zhongjin qui théorise la transformation subite ou progressive et la pénétration de l'agent pathogène dans les couches profondes de l'organisme, selon une étape de progression qui est décrite par la théorie. Des couches les plus superficielles vers les couches les plus profondes. Ainsi, la même théorie servira donc à décrire aussi des affections de chaleur qui elles-mêmes peuvent engendrer finalement un vide froid, etc. Donc, ne vous laissez pas déconcerter par la multitude des syndromes différents, variés que décrit cette théorie. Elle décrit au départ et dans les couches les plus superficielles les atteintes externes dues à la pénétration du vent froid, mais ce vent froid va se transformer, du moins s'il ne rencontre pas d'énergie défensive capable de lui faire obstacle. Je dis rapidement en passant que cette théorie a été généralisée pour traiter aussi les syndromes des organes et entrailles, mais je n'analyserai pas ces généralisations en première année. Je m'en tiendrai ici, si je puis dire, au sens littéral ou au sens premier de cette théorie qui est faite pour traiter les atteintes externes, sans considération, dans un premier temps du moins, de la portée générale que Zhang Zhongjin lui avait donnée pour la médecine interne et qui allait effectivement bien au-delà de l'infectiologie. On se souvient que Zhang Zhongjin, dans le Sharan Lun, définissait 262 prescriptions pour la médecine interne. On pourrait consacrer sa vie à l'étudier, c'est une discipline à part entière dans le cursus des études de médecine traditionnelle chinoise en Chine, mais évidemment, ce n'est pas par là qu'on va commencer quand on est en première année. Donc, je ne généraliserai pas cette théorie, je m'en tiendrai à son sens premier, à son sens littéral, pour éviter de générer de la confusion chez les élèves de première année auxquels s'adresse particulièrement ce podcast, cette capsule. Au niveau débutant, donc dans un premier temps, on étudie exclusivement cette théorie des 6 couches pour le diagnostic et le traitement des atteintes externes. Cela dit, il faut maintenant bien faire attention à ne pas confondre ces 6 couches ou à ne pas les comprendre à partir des définitions acupuncturales de la théorie des méridiens. C'est un point de terminologie très important. La couche triangle, par exemple, ne signifie plus l'IG et la vessie, mais dans la théorie des 6 couches, la couche triangle renvoie au poumon et à la vessie. Je devine vos soupirs et vos sourcils qui se froncent, mais notez bien ce point et maintenant que vous avez entendu qu'il y a une terminologie spécifique pour la dénomination des 6 couches dans la théorie des 6 couches, faites attention et tout va bien se passer. Bon, des bizarreries théoriques, vous en verrez d'autres.
puisque j'évoque ce point, je me permets de vous proposer tout de suite de mémoriser dans l'ordre les 6 couches telles qu'elles sont proposées. D'abord, la couche Taiyang, c'est le poumon et la vessie. La couche Yangming, c'est le gros intestin et l'intestin grêle. La couche Shaoyang concerne la vésicule biliaire. Puis ensuite, on entre dans les 3 couches Yin. La couche Treiyin, c'est la rate. La couche Shaoyin, ça renvoie au rein et au cœur. Et la couche Jueyin, au foie. On reprend bien dans l'ordre. Taiyang, Yangming, Shaoyang, Treiyin, Shaoyin, Jueyin. Ou en les nommant par leurs organes et entrailles. Premièrement, poumon-vessie, puis gros intestin-estomac, puis vésicule biliaire. Dans les couches yin, la rate, puis la couche du rein et du cœur, et enfin celle du foie. Puisque nous présentons simplement ces théories, la théorie des 4 couches comprend 4 couches qui, évidemment, dans l'ordre renvoient premièrement à la couche du wei qi ou du qi défensif, puis à la couche du qi, enfin à la couche du yin qi ou du qi nourricier, et enfin quatrièmement à la couche du sang. La couche du wei qi renvoie au poumon qui est le bouclier des viscères. La couche du qi renvoie à l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et la vésicule biliaire. La couche du yin qi renvoie au cœur et au maître-cœur. La couche du sang renvoie au foie et au rein. Enfin, on peut évoquer la dernière théorie, la théorie des 3 réchauffeurs qui s'analyse sans surprise en réchauffeur supérieur, réchauffeur moyen et réchauffeur inférieur. On va dans un premier temps et au cours de notre première année se consacrer essentiellement aux couches les plus superficielles de la théorie des 6 couches et des 4 couches. Nous y reviendrons, mais ce qu'il faut dire ou répéter absolument aujourd'hui, c'est que cette théorie des 6 couches et les théories des 4 couches et des 3 réchauffeurs qui sont venus l'enrichir quelques siècles plus tard servent à traiter les maladies fébriles, les maladies aiguës. Comment reconnaît-on une maladie aiguë? Si vous n'avez pas la réponse, notez-le bien. Ce sont des maladies qui commencent toujours par une fièvre plus ou moins forte. Autrement dit, elles ont un commencement distinctif. Ce ne sont pas comme les pathologies chroniques des maladies qui s'installent sournoisement, progressivement au fil du temps. Prenez l'exemple d'une grippe, d'une otite, d'une bronchite. Ça commence subitement et il y a de la fièvre. L'apparition d'une fièvre et le caractère subit des symptômes qui l'accompagnent. Ce sont les 2 critères qui justifient le recours à la théorie des 6 couches, ou à celle des 4 couches, ou à celle des 3 réchauffeurs, qui justifient le recours à ces théories de l'infectiologie chinoise. Et dans un premier temps, pour y voir clair, j'insiste donc là-dessus, si vous n'avez pas affaire à un patient qui a eu récemment de la fièvre avec des signes accompagnants, vous êtes invité à aller voir une autre théorie pour le traiter. Par exemple, la théorie des affections des organes et entrailles, mais pas la théorie des 6 couches, des 4 couches ou des 3 réchauffeurs. Une petite nuance au sujet de la fièvre, cependant, puisque j'ai dit que la fièvre est un critère ou un symptôme discriminant qui permet de s'orienter vers ces théories. Cela va de soi, mais cela va encore mieux en le disant, il ne faut pas confondre les vraies fièvres avec les fausses fièvres, qu'on appelle aussi des fébricules, et qui accompagnent parfois des syndromes de vide de yin, qui désignent des élévations anormales de température, mais ces fausses fièvres, ces fébricules, ne sont pas consécutifs ou consécutives à l'attaque d'un pervers externe. Comment est-ce qu'on peut distinguer les vraies fièvres des fausses fièvres? Eh bien, les fausses fièvres se sont installées insidieusement, progressivement, au fil des mois ou des années. Elles n'ont pas le caractère subit et parfois particulièrement spectaculaire des vraies fièvres. Voilà, c'est tout pour ce premier cours d'introduction à la théorie des 6 couches, des 4 couches, des 3 réchauffeurs.
donc à la théorie chinoise de l'infectiologie spécifique à la MTC. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour aller très vite, un petit peu plus loin. Belle journée à tous.